Bonjour les belles âmes, bonjour tout le monde, ici c'est Veitiaré pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, avec mon très joli défaut, celui de la curiosité. Alors aujourd'hui on est le 15 août, c'est pas un jour où on travaille, mais hier, en faisant un tour sur les commentaires que vous me faites parvenir, on m'a fait une demande sur... je sais pas comment ça se prononce, Nézara, voilà, je me suis dit, bon, bah, je le ferai, oui, mais pas tout de suite. Tout simplement parce que j'avais besoin de me reposer. Voilà, j'ai fait pas mal de guidance, donc prendre un temps. Et puis voilà. Et puis cette nuit, bon, bah, j'ai eu des messages. J'ai eu des messages, j'ai eu des choses qui m'ont été données. Donc j'ai décidé de mettre en ligne ce que j'avais, mais je vais y aller pour être très honnête. Petit à petit, je vais prendre mon temps et je vais donc certainement faire des montages hein, pour y arriver. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je ne suis pas cartomancienne, ni voyante, ni tarologue. Les lames, les supports, sont uniquement là, pardon, pour... Alors j'espère que vous allez bien entendre parce que je n'avais pas mis mon micro tout à fait en face de ma bouche. Mais voilà, donc sont là uniquement pour tenter de vous amener visuellement ce qui m'arrive en ressenti, en image et en son. Ok. Là, j'ai utilisé l'oracle des ombres. Alors, le message que j'ai eu, moi, cette nuit, c'est, on me disait, tu l'as déjà faite, tu l'as déjà faite. J'ai déjà fait cette guidance. Honnêtement, j'avais pas le sentiment de l'avoir déjà faite. Et ce matin, par curiosité, je me suis dit, peut-être que... Et j'y suis retournée j'ai fait rapidement le défilé des guidances et non, je n'ai rien vu sur ce mot Nessara. Mais on persiste à me dire que je l'ai déjà faite. Je dis bon, eh ben écoutez, hein, c'est tapis quelque part dans le noir, je ne vois pas, donc je vais aller prendre l'oracle des ombres pour aller chercher ce qui souhaite me dire. J'ai donc posé la question, Nézara ou Nessara, qu'est-ce que c'est? D'accord. Qu'est-ce qu'ils peuvent me dire et pourquoi? À quoi ça sert? Voilà, tout simplement. Comme ça, je me suis dit, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? J'aurais peut-être une idée de ce qu'ils veulent me dire. Alors, c'est parti, donc... Ah oui, c'est l'oracle des ombres. Je vous l'ai montré de Marion B. Alors, ici, j'ai la chute. On me parle de chute. Alors, de chute, tout de suite, effectivement, ça m'évoque effectivement quelque chose tout de suite, là, maintenant. Je vous parle en ce moment, et je vous ai mis la série en ce moment de la chute. Il y a la chute, j'ai parlé de la chute des gros sous. Donc, si c'est de ça, si c'est ça, Nessara, effectivement, les guidances que j'ai mis en ligne, je crois que la dernière, c'est la S5, c'est aujourd'hui, est programmée pour aujourd'hui. Et il y a eu un live hier. Donc, Nessara parlerait de gros sous, on va dire, parlerait d'argent, parlerait de chute de monnaie et de façon de gérer ça autrement. En tout cas, on me parle de chute. D'accord. Alors, le passé. On me parle de chute de passé, le passé. Oui, ça confirme. Hein. J'ai bien l'impression qu'ils sont en train de me dire que Nessara a un lien avec la guidance que j'ai faite, quoi. Avec tout ce qui a un lien avec l'argent, les banques, les chutes des différentes monnaies, la façon de retravailler tout ce qui est échanges commerciaux dans le futur.
je parlais d'échanges commerciaux, non plus de manière pécuniaire, mais plus un échange commercial basé plus sur des ressources, d'accord, sur des ressources de manière équilibrée. Et j'avais ce sentiment aussi, lors de cette guidance, regardez-la et vous aurez plus d'explications. J'avais aussi dans ces guidances-là la notion de dire que il y avait eu dans le passé déjà des expériences qui avaient été de monnaie, de façon de gérer, etc. Mais c'est comme si c'était détenu soit par un pays, soit par une personne, soit par un organisme, enfin détenu. Et ça n'avait pas fonctionné. Et la guidance générale, globale, qui m'a permis d'arriver d'ailleurs jusqu'à la 5e, me laissait entendre qu'il allait y avoir tout un parcours pour nous apprendre à lâcher prise et à commercer, je veux dire, sous un système de troc de ressources et basé sur une certaine confiance. Vous voyez, c'est un petit peu comme... oui, c'est un peu comme une reprise de pouvoir, c'est-à-dire qu'on ne passait pas par un intermédiaire, que ça soit un pays qui gère la valeur, la monnaie pour tout le monde, que ça soit des banques qui gèrent la valeur, la monnaie pour tout le monde. C'est comme si nous troquions, nous partagions, direct d'une personne à une autre, sans intermédiaire. Vous voyez, c'est en tout cas le ressenti des guidances qui ont été faites parlons de gros sous, les cinq guidances auparavant. Ça me fait penser à ça, quoi. La chute de tout ce qui était passé au niveau de l'argent et une nouvelle façon de fonctionner basée sur un échange de ressources. C'était l'or, c'était des ressources qui étaient... qui avaient une notion de rareté, parce qu'il y a certains pays qui l'avaient, d'autres pas. Donc, comme s'il y avait des ressources qui avaient de la valeur et qui étaient rares pour certaines. Et c'est là-dessus qu'on commerçait. Parce que là, j'ai aussi la notion de vigilance, vous voyez, vigilance par rapport au passé. C'est pour ça que je vous dis, ça me rappelle encore la guidance qui a été faite, puisque je vous parlais justement que par rapport à tout ce qui a été passé, la gestion de l'or, la gestion de les expériences qu'il y a eu avec comment a été géré l'or avec les États-Unis, avec l'Europe, avec plein de... c'est comme s'il y avait eu un souci et qu'il fallait faire attention et qu'il fallait trouver le moyen. C'est pour ça que c'était temporisé dans le temps, pour nous permettre de voir, d'affiner le système, mais qu'on ne passerait plus de cette façon-là. On passerait, oui c'est ça, on passerait sans intermédiaire. La 5e parlait de troc. C'est comme si on troquait directement, et ça m'avait d'ailleurs énormément surpris. En tout cas, la chute du passé, c'est aussi, si c'est vraiment un lien avec le commerce, avec l'argent, la chute du passé, c'est, je dirais, c'est tout ce qui est actuel qui tombe. Ce qui voudrait dire tous les systèmes monétaires, là encore, ça confirme les guidances, tous les systèmes monétaires, l'euro, le dollar, vu de cette manière-là maintenant, tout ça, ça tombe. Et les banques aussi. Les banques tombent aussi, du coup. Parce que là, on dit bien d'être vigilant. Donc. Et le passé, c'est pour préparer le présent. Mais le présent, en ayant en tête, en étant vigilant par rapport à ce qui s'est passé dans le passé. Vous voyez, je n'ai pas la carte du présent, mais vraiment du passé. Ce qui m'amène à dire que cette chute a peut-être pour certaines choses débuté, mais on n'en est pas encore à cette chute. On en est, je dirais, peut-être aux prémices. Sinon, j'aurais eu la carte du présent qui prépare le futur. Là, j'ai encore la lame du passé qui nous montre qui nous prépare au présent, on va dire. Donc,
Pour moi, on n'y est pas encore, si ce n'est peut-être des prémices. Et si j'ai cette lame, c'est qu'il y aura vraiment un temps. Et si je me fie à ce que j'ai fait auparavant, là, les 5 séries, on va avoir un certain nombre je dirais même d'années, hein, un certain nombre d'années avant d'être réellement dans ce système de troc, de ressources, de matière sans intermédiaire, je dirais. Parce que là, c'est plus une préparation, une vigilance sur le passé pour préparer le présent. Donc après, il faut être dans le présent pour préparer le futur. Vous voyez la logique qu'on me donne, hein? D'accord. Donc, chute de quelque chose du passé pour préparer avec vigilance le présent. Vous voyez, j'ai 2 arbres calcinés en plus. Et c'est ce qu'on vit actuellement, hein, c'est le feu. Hein, on est en train de tout brûler. On brûle tout, que ça soit dans la matière, hein, que ça soit au niveau de la nature, des arbres, mais il y a aussi le côté argent, hein, il y a l'inflation, il y a tout ça qui flambe, hein. Donc tout est en train de flamber, hein. Donc pour moi, Nessara a un lien effectivement avec l'argent, avec avec le commerce, et l'objectif final, je reste sur la guidance que j'ai faite, la dernière guidance qu'on m'a poussé à faire suite aux 4 autres. C'est un échange basé sur des ressources qui sont importantes, qui pour certaines peuvent être rares, et c'est du direct en direct. J'ai même mis ma guidance, je crois que le titre, c'est troc, vers un troc ou quelque chose comme ça. Il y avait une question de confiance aussi dedans, vous voyez, une question de confiance. Le cerf, le bois de cerf, je ne sais pas si vous le savez, mais le cerf perd ses bois tous les ans. Tous les ans, c'est une question de régénération. Là, tout brûler, c'est aussi tout détruire pour mieux régénérer aussi dans la nature. C'est vrai que c'est dramatique de voir cette nature partir en fumée, mais si vous regardez bien aussi, la plupart des champs qui ont été, des surfaces qui ont été brûlées, ce sont des forêts, ce sont des espaces où il n'y avait qu'un seul bois. Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je vous dis ça? Oui, pourquoi je vous dis ça? Parce que le bois, c'est une ressource. Et qu'un seul bois, parce que ils font référence à qu'une seule monnaie. D'accord. Donc, en fait, le système de dire il y a une seule monnaie, une seule ressource, n'existera plus. C'est comme si nous aurions la possibilité de troquer, je vais mettre troquer parce que pour moi c'est du troc, il n'y a pas d'intermédiaire. C'est comme si je pouvais, moi, j'avais mon petit lingot ou bien mon petit bois ou ma petite matière, ma ressource sous la main, et j'allais acheter avec cette ressource dans la main. Vous voyez, c'est un peu ça, quoi. Ce qui me met, c'est voilà. Comme si on avait plusieurs ressources et non pas qu'une seule. Plusieurs ressources et pas qu'une seule, et j'entends, c'est une question de justesse et d'équitabilité. Ça aussi, c'était ressorti dans la guidance, dans le sens où ça avait été mis en valeur que certains pays n'avaient strictement rien, d'autres oui. Enfin, strictement rien, si, ils avaient, mais peut-être pas forcément en abondance et pas forcément la bonne matière, le bon filon, Donc, il était équitable aussi que chacun ait quelque chose. Vous voyez? Donc, c'est comme s'il y avait différents degrés, différents ressources de valeurs. Différentes valeurs que chacun avait chez soi.
de façon à ce que chacun ne soit pas, que tout le monde ait le même niveau, je dirais, quelque part, et la même possibilité d'agir, de faire, d'acheter, de troquer. J'en reviens au bois, puisque on me refait passer sur le bois qui brûle. Effectivement, si les forêts étaient faites de manière non pas unique, mais qu'il y avait vraiment une biodiversité, il y a des essences qui... le fait de ce mariage, d'avoir différentes essences, différentes cultures, donc différentes façons de nourrir la terre, parce que quand il y a des feuilles qui tombent d'un arbre, les feuilles se décomposent et se nourrissent la terre, les branches aussi. Bref, il y a tout un écosystème qui se met en place, totalement différent, et il y a du coup moins de chances qu'une forêt brûle, tout simplement parce que la forêt, la terre vit. Je reviens au bestiaire des animaux. Pour ceux qui n'ont pas suivi le live, dernièrement, j'avais pris ce jeu, tout simplement, et j'avais demandé de quoi vous voulez qu'on me parle. Et il m'avait donné l'image du ver. Et le ver, c'est tout à fait ça. Le ver, c'est celui qui crée sous terre des sillons d'aération pour aérer la terre, pour faire vivre cette terre, et qui a un objectif de la faire vivre. Et le fait d'avoir cette biodiversité permet, quand il y a des pluies, par exemple, à l'eau de s'écouler à l'intérieur. Et si vous regardez bien, là, actuellement, la terre, si elle brûle aussi, c'est parce qu'elle est sèche. Si les feux perdurent dans la longueur, c'est parce que, même si les pompiers sont là pour arroser, c'est extrêmement dur à eux de faire parvenir cette eau dans la profondeur de la terre, parce qu'elle est tellement sèche. Et sèche pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas cette aération, parce qu'il n'y a pas cette biodiversité, parce qu'il n'y a pas justement ces différentes essences qui auraient pu dire, j'ai cette ressource qui n'est plus là, et je vais prendre celle-ci, et puis celle-ci, et puis celle-ci. Vous voyez, j'ai qu'une seule ressource, et je ne peux me fier qu'à cette ressource. Mais au bout d'un moment donné, si la ressource ne donne plus, on n'est plus nourri. C'est l'idée qui me donne, et c'est ce qui se passe dans la nature, et c'est l'idée qu'on me donne ici. C'est comme si on aura donc la possibilité, avec ce Nessara, d'avoir d'avoir le choix. On nous conseille une diversification. C'est comme si on avait dans nos mains différentes ressources venant de droite et de gauche, qui va nous permettre un meilleur troc, beaucoup plus équitable, beaucoup plus juste. Voilà. D'ailleurs, c'est ce qui se passe aussi dans la vie de tous les jours, là, actuellement. Je reprends l'histoire de la forêt avec une seule essence d'arbre, où ça mène à une sécheresse. Et ensuite, quand il s'agit de mettre de l'eau pour éteindre le feu, c'est pas évident. Et là, ce qu'on est en train de me dire, on me dit, Veitiare, c'est exactement ce qui se passe au niveau des conflits actuellement. Si on regarde bien, il y a des pays qui détiennent des ressources importantes et majoritaires, et qui ont du coup une possibilité énorme, une puissance énorme sur les autres. Et on a beau essayer de mettre de l'eau pour essayer d'éteindre le feu, de négocier les choses, on n'y arrive pas. C'est pas chose aisée. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas chose aisée. Donc, c'est pour ça, c'est cette notion que je retrouve ici, que j'ai retrouvée dans les autres guidances, c'est il n'est pas bon de détenir dans les mains d'un pouvoir, d'un gouvernement, d'une banque, d'une personne, un pouvoir, une concentration, déjà un pouvoir. Il en faut plusieurs déjà. C'est pas un pouvoir, une monnaie,
voyez, quelque chose dans... C'est pas bon de l'avoir dans la main de une ou deux personnes. C'est pas possible. Donc là, pour moi, Nessara, c'est vraiment faire table rase du passé et de remettre en route quelque chose qui soit plus juste, plus équitable, basé sur des ressources. Ça peut être de l'or, pourquoi pas des cristaux, des choses aussi basiques, de l'argent, mais pas de l'argent, de la monnaie, hein, de l'argent. Pour moi, on me parle de ressources, comme si chacun avait la possibilité d'avoir tout ça dans les mains et passer directement. Il n'y avait pas d'intermédiaire. Ok, bon, on va avancer plus loin. La persévérante. Alors moi, j'aime bien cette lame parce que déjà, il y a des papillons. Donc, effectivement, il y a bien... bon, je sais que les vers de terre n'ont rien à voir avec des papillons, mais on me dit c'est le ver de terre. En fait, c'est le principe du ver de terre. Le ver de terre, je vous disais, qui était dans la terre, dans cette terre qui permettait d'aérer, hein, donc de foisonner, de permettre une vie. Et cette vie-là, c'est la vie qu'on retrouve dans la chrysanthème. Et cette chrysanthème, bon, bref, vous m'avez compris et comprise, c'est celle qui va s'épanouir ensuite pour devenir un papillon. Donc il y a bien quelque chose là qui s'assainit. Il y a bien un deuil qui est fait, une destruction qui est faite par le feu, et c'est comme si on y remettait de la vie. Mais je dirais tout le monde y met sa main à la pâte. Vous voyez, tout le monde met sa main à la pâte. C'est pas je laisse mon pouvoir pour un tel qui va gérer à ma place mon champ. Non, pas du tout. C'est je prends ma bêche et je vais bêcher. Voilà. Je veux aller acheter ça, et ben je vais aller chercher ma ressource. Et je vais aller directement voir cette personne et lui proposer ma ressource. Ça peut être de l'or, ça peut être du fer, ça peut être un cristal, ça peut être... voilà. Qu'importe la ressource. Hein. Mais j'ai une idée de transformation et de pureté. On revient sur quelque chose de pur. J'ai un peu cette idée de renaissance là-dedans, dans le sens où on a appris quelque chose du passé. On a appris quelque chose du passé. Qu'est-ce qu'on a appris? On a appris que rester là à ne rien faire, à partir du principe que tout roule, tout va bien, ça n'existe pas. C'est voir la vie d'une autre façon. C'est-à-dire y mettre... comme j'ai l'habitude de dire, c'est se lever le matin, mettre un pied... sortir du lit, mettre un pied à terre et se dire... je ne sais rien, partir du principe que je ne sais rien et qu'il faut à nouveau tout créer, tout remettre en doute, tout recréer. Vous voyez ? Ne rien prendre pour c'est comme ça et pas autrement. Donc il y a vraiment là j'ai vraiment une impression de fluidité en fait. Cette façon de faire, de partir du principe que rien n'est figé, et que tout est fluide, j'ai vraiment cette impression de fluidité, de troc où il n'y a pas il n'y a rien qui coince entre les deux, il n'y a rien qui fait barrage. Ouais, qui fait barrage. Je ne sais pas pourquoi, vous me ferez des retours, mais j'ai comme des banques. J'ai comme des banques qui retiennent. Parce que qui fait barrage, on me met une petite histoire, une petite anecdote. Une personne qui voulait retirer de l'argent, et on lui a dit non, vous ne pouvez pas retirer plus que ça.
C'est dans les textes, dans les lois. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui fait barrage. C'était pourtant son argent, mais elle ne pouvait pas retirer plus que ça. Et là, j'ai pas ici, dans cette lame, j'ai pas ce côté barrage que j'ai ici. Vous voyez, il y a un barrage là. Là, il y a une porte, on va chercher, et pourtant, il y a quelqu'un qui est en face et qui dit non. J'ai un barrage. Dans le passé, il y avait des barrages, on me dit. Donc là, j'ai vraiment cette fluidité, et parce que on part du principe que rien n'est acquis et que tout doit être fluide. J'ai vraiment cette question de fluidité. C'est de la main à la main presque. C'est le troc, c'est ma guidance numéro 5. C'est vraiment l'impression que j'avais sur ma guidance numéro 5, c'est le troc. Hein? Voilà, c'est cette idée d'avancer et de... Je vous disais, c'était vachement étonnant parce qu'il faut avoir une grande confiance dans l'autre pour troquer de cette manière. Il y a une question de confiance, d'être assuré. C'est ça. Ok. Bon. À la question pourquoi ? Pourquoi Nessara donc ? Qu'est-ce que c'est Nessara ? Voilà ce que serait, je dirais, voir le récapitulatif de la guidance de la question, on va parler de gros sous, voir le récapitulatif de la guidance numéro 5, en fait la guidance numéro 5, la S5, donc Nessara, qu'est-ce que c'est ? Ce serait la chute d'hommes et d'organismes, je dirais, détenant un pouvoir, quelque chose dans les mains qui permet de faire tourner le monde, donc de commercer, pour y mettre quelque chose de beaucoup plus fluide, pour y mettre du commerce beaucoup plus fluide, basé sur une confiance en soi, confiance en l'autre, quelque chose d'équitable et qui soit riche, donc sur des ressources, différentes ressources, parce que j'ai vraiment cette notion d'équitable. Donc, tout pays, toute personne, qu'elle soit à la base anciennement très pauvre ou très riche, c'est comme si chacun avait la possibilité de commercer, d'échanger, de troquer. Voilà. Alors, pourquoi ? On va aller voir pourquoi. Les jumelles. Ben, c'est ça, les jumelles, la tresse unique. La tresse unique, c'est un objectif commun, c'est pouvoir... les jumelles, c'est fort, parce que les jumelles sont quelque part... elles sont uniques et en même temps, quelque part, elles sont inséparables. Elles vivent l'une avec l'autre. Elles ont une partie de l'autre en elles, tout en étant uniques. C'est nous. C'est nous, c'est-à-dire que... oui, c'est nous. Voyez, on a notre cœur, c'est la main sur le cœur, on a la main sur le cœur, on est unique, on a notre diamant intérieur, mais pourtant, on ne peut pas vivre non plus en ermite, c'est ce que je dis, on est poussière d'étoile, et chaque poussière d'étoile, au final, forme des étoiles et un cosmos, on est tous reliés, c'est tout ça. Donc là, pourquoi ? Pour nous relier, mais de manière saine. Les jumelles, c'est des sœurs, c'est-à-dire c'est un partage. C'est plus que des... C'est peut-être pas juste ce que je vais dire, hein, mais j'ai cette notion, vous voyez, un frère, une sœur, ou bien une sœur, un frère, un frère. Il y a quelque chose, il y a un lien entre les deux, hein, il y a un lien d'amour avec un grand A, il y a un lien de partage, de compréhension. Mais là, c'est comme si les jumelles, c'était beaucoup plus poussé que ça. Il y a vraiment le lien d'âme, quoi. C'est quelque chose qui tient, c'est quelque chose de solide, c'est vraiment une entraide, c'est à la limite, on n'a même pas besoin de parler pour comprendre.
Vous voyez, c'est là-dessus qu'on m'emmène. Donc, pourquoi? C'est cette notion de justesse, d'équitabilité, de partage, d'entraide, de compréhension et de voir aussi. Elle me fait penser aussi aux deux chevaux, aux juments là dans le cadre là de deux chevaux, deux jumelles de la lame du chariot. Les jumelles, ce serait, pour moi, ils me mettent la lame du chariot. C'est-à-dire, le chariot, pour moi, là, ce qu'ils me mettent, c'est le chariot de Platon. Le chariot de Platon, corps et âme. Vous voyez, là, j'ai la lame de Platon et du chariot, corps et âme, avec les deux chevaux qui sont parfaitement en accord, qui regardent la même direction. C'est de la maîtrise. On a réussi à maîtriser ce côté belliqueux, ce côté feu, et ce côté... ce côté ombre et ce côté lumière. On a réussi à maîtriser les deux et à se recentrer. On a réussi à mettre les deux énergies. C'est comme si on était en train de me dire, c'est pas un retour. J'ai vraiment pas le retour qu'avait Monsieur Macron à un moment donné en disant on va pas revenir à l'époque on va pas revenir à l'époque de la lumière là. Non, j'ai pas ça. C'est bizarre ce que je vais dire, mais on a réussi. J'ai ce chariot de Platon. On me parle de corps et âme. Les deux juments, les deux chevaux qui regardent dans la même direction. Qui sont les deux chevaux? C'est l'ombre, la lumière, et ça on les voit bien, d'accord? L'ombre et la lumière qui ont été recentrés, maîtrisés par rapport à ce qui s'est passé avant, d'accord? Parce qu'on y met de la vigilance, on y met de la lumière, on y prête attention et on gère autrement les choses, mais en équilibre. C'est-à-dire qu'on n'enlève pas ça, on maîtrise. Je vous parle de maîtrise, cette lame me parle de maîtrise. Platon nous parle de maîtrise, le chariot nous parle de maîtrise. D'accord? Allez regarder pour ceux qui s'intéressent le chariot de Platon. Le chariot de Platon, corps et âme de Platon. Le chariot de Platon, oui, aussi. C'est ce qu'on me dit. D'accord? On fait, et d'ailleurs, les comment ça s'appelle? Excusez-moi, je suis comment vous dire? Les guides, voilà, ça y est, je vais y arriver, je vais éclaircir un peu mes idées. Les guides me parlent depuis le départ et me disent on n'est pas là pour tuer toutes les personnes qui sont soi-disant mauvaises, etc., etc. Pas du tout. Puisque je vous dis depuis tout le temps qu'on est aussi comme eux. On est feu, regardez, ça brûle, vous avez vu? On est ces deux énergies-là. On est aussi ce feu. Et on peut flamber à tout moment. On est les deux. Donc là, on a cette... et on peut flamber rapidement, regardez. Vous avez vu? Et là, vous avez vu l'énorme flamme que j'ai eue. Et là, l'énorme fumée. Donc là, j'ai vraiment l'image, on a les deux. Ce qu'ils essayent de me faire comprendre, c'est que dans cette sauge, il y a autant la partie sombre que la partie lumineuse. Et que ici, on nous dit bien que dans le futur, on va être vraiment comme ces jumelles. On
on travaille ensemble, on va travailler ensemble. Pourquoi? Parce que la lumière va réussir à maîtriser le côté sombre. Donc cet échange, ce troc que je vois, je rajouterais par rapport à la guidance que j'ai faite, et c'est une notion que je n'avais pas abordée, mais pas du tout. Je me suis même pas posé la question pour vous dire. C'est bien pour ça, à mon avis, que je devais refaire celle-là exceptionnellement un 15 août. Le 15. 15 août, hein, 15 août, la lame du diable. J'ai même pas réalisé. J'ai pas réalisé. Bon, et bien écoutez, comme quoi, vous voyez, le diable, il n'est pas si diable que ça. Il s'agit bien de maîtriser. Le diable a aussi son importance. Et d'ailleurs, ce diable, si on regarde bien, il nous tient peut-être la corde au cou, mais il nous a jamais bloqués, puisque nos mains derrière, derrière notre dos, il n'est pas ligoté. Et si vous regardez bien la lame du diable, la corde qui est à notre cou, elle n'est pas serrée. À tout moment, on peut l'enlever. D'accord? Donc, voilà, je ne vais pas revenir dessus, je vous en avais déjà parlé de cette lame, j'en reparlerai peut-être plus tard. Donc la notion qui cherche à me faire ajouter là-dessus, c'est que ce corps et âme de Platon, ce chariot, ces jumelles, qui a donc compris que effectivement on était unique, mais on avait aussi besoin des autres, et que il y avait prendre vraiment l'essentiel, des ressources importantes, pouvoir commercer, troquer sans intermédiaire, avec des ressources qui avaient la valeur du cœur, je dirais presque, peut-être une valeur pécuniaire, mais une valeur de cœur, quelque chose qui est important parce que rare. Vous voyez, et sans intermédiaire, ça je vous l'ai dit. Et là, on me remet la notion en prenant en compte aussi ce côté amené par la partie sombre, parce que là, on a du cœur, mais aussi en passant par ce côté sombre. C'est comme si on me disait qu'on allait mettre tout ce côté, je ne sais pas mettre les mots, mais c'est vrai qu'ici, on nous parle souvent de mettre... tout est digitalisé, tout passe par les ordinateurs, tout est virtuel. Vous voyez, c'est ce côté-là. Là, ici, dans ce commerce, dans ce troc, eh ben, on troque avec le cœur, avec des ressources d'une certaine valeur, d'une valeur essentielle, mais en passant par un système imaginé par ce côté sombre, c'est-à-dire quelque chose d'illusoire, quelque chose de virtuel. Et quand on y réfléchit, c'est ça en fait. C'est ça, parce que je me vois pas commercer et dire, bah écoutez, je sais pas, moi j'ai par exemple, j'ai du cristal, tiens. J'ai dit cristal, coucou... coucou la Russie, la Chine ou bien coucou l'Antarctique, j'aimerais acheter tel ou tel produit chez vous et je vous envoie le cristal par bateau, quoi. Ça va prendre des mois peut-être pour y arriver, et si ça se trouve, l'article que je voulais, c'était un article, je sais pas, du poisson par exemple. Il a eu le temps de pourrir, le poisson, avant que j'arrive. Vous voyez, donc j'ai cette idée, effectivement, troc peut-être de main à la main parce que prêt, mais j'ai cette idée aussi qui souhaite nous mettre, c'est un mélange aussi de tout ce qui est ce côté illusion, ce côté qu'on ne tient pas dans la main, donc ce côté quelque part virtuel. Donc il y a un mélange des deux. Il y a un mélange des deux. Donc pour moi, Nessara, c'est ça. C'est pouvoir, c'est déjà tout ce qui est passé, c'est éjecté, c'est brûlé, c'est dégagé. Parce qu'on s'apercevait que des structures ou des hommes qui détiennent et qui gèrent, ça se casse la figure. Il y a pas de fluidité. Le pouvoir brûle.
voyez, c'est cette image de ça brûle parce que c'est pas cette notion du soleil paternaliste qui prend soin de sa famille, mais ça brûle parce que c'est de l'ego, c'est je m'approprie, je garde pour moi, j'impose, c'est ce côté brûlant. Donc c'est pour ça que ça brûle dans le monde, ça brûle dans la nature, d'accord. Donc on fait tout brûler pour remettre en route quelque chose de plus riche, de plus varié, de plus aérien, de plus fluide. Et comment on le fait? On se sert des ressources que chacun a, qui ont une valeur essentielle, importante, et on fait circuler ces ressources sans intermédiaire. Donc par exemple, sans banque, de la main à la main. D'accord, de la main à la main et par vibration, je dirais. Si on se sert, puisque là on me dit qu'on maîtrise, les deux regardent dans la même direction, ça veut dire autant la lumière à maîtriser, ce côté diablotin, on va dire, qui nous disait, on va utiliser le côté illusion, le côté on ne voit pas. On l'a dans la main, ok, on peut donner de main à la main, mais on peut aussi donner, envoyer à travers un câble, à travers une vibration, à travers un flux. Donc c'est quelque chose, il y a ça aussi, ce côté-là, donc il y a transmission directe, puisque là c'est direct, d'accord ? Il n'y a pas d'intermédiaire, c'est transmission directe, et c'est une question de foi, de confiance et de valeur, quelque chose d'équitable et de sain. Voilà ce que je pourrais dire. Vous me direz ce que vous en pensez et regardez, ça s'est apaisé. On a les deux. Je ne sais pas si vous verrez, on a un petit côté rougeoyant, vous voyez, de braise là dessous. Vous voyez, on a ce petit côté diablotin et en même temps, on a ce côté fumée blanche. Donc, j'ai vraiment les deux côtés apaisement. Apaisement. Voilà ce que je pouvais dire sur Nessara ou Nezara. Merci de vos retours. Peut-être que si j'ai d'autres informations, je vous les ferai partager. Sachez que là, j'ai mis 5 guidances tout de suite, hein, comme ça c'était fait entre hier soir et aujourd'hui, qui font suite aux 2 lives qui ont été faits, l'un le premier avec Valérie de Cristal Rubia, le deuxième qui a été fait hier avec toujours Valérie Cristal Rubia et Guidance de nuit Isabelle, où le questionnement était justement, on va parler de gros sous, donc on parlait de l'euro, du dollar, de la chute, etc., etc. Je vous ai mis toutes les guidances qui ont été faites auparavant, de façon à les explorer. Et visiblement, la dernière, c'est celle-là. Et je la fais le 15 août. Donc, c'est bien ça. C'est pouvoir avoir cette maîtrise. Le 8, c'est quand même la maîtrise. Maîtriser les ressources, puisque le diable est sur la terre. Donc, c'est bien quelque chose aussi qui concerne le monde entier. D'accord ? C'est une énergie, et moi j'ai vraiment ce sentiment de monde. On ne parle pas de la France uniquement, on parle du monde. Donc c'est vraiment ce côté diable qui, si vous regardez bien la lame, est sur le monde, est sur une boule, donc sur le monde qui éjecte, parce qu'on le maîtrise, parce qu'on a réussi à enlever nos mains derrière le dos pour enlever cette corde au cou. On a vu l'illusion que c'était, c'est pour ça que tout brûle. Hein, tous les systèmes bancaires vont brûler pour moi. Tous ces hommes de pouvoir vont se casser la figure pour moi. Et on va commercer, on va gérer les choses autrement, en mettant la main à la pâte et en commerçant sur des choses essentielles, des valeurs essentielles, des ressources essentielles, de façon à ce que chacun puisse... chacun a quelque chose d'essentiel. On peut donc facilement troquer. Quand j'ai fait cette guidance, je suis restée sur le cul et je me suis dit, c'est pas possible. Comment arriver? Ça va prendre du temps pour y aller.
Et c'est vrai que ça va prendre du temps. J'ai pas cette notion de tout de suite, tout va se casser la figure. Regardez les autres guidances. J'ai mis à un moment donné 2025, fin 2025, on en est où? Et on me disait bien que fin 2025, j'avais encore un soutien. Tout n'était pas cassé. J'avais encore un maintien, une certaine stabilité, le temps de mettre en place justement ce qui allait arriver par la suite. Donc oui, il va y avoir des chutes, mais avant que tout se casse, tout va pas se casser la figure du jour au lendemain. Voilà. Hein, ça va être quelque chose de beaucoup plus doux, entre guillemets, même si des actions peuvent être peut-être par moments senties comme brutales, mais c'est senti aussi comme brutal parce qu'il faut prendre conscience aussi des choses. Ok. Donc j'ai aussi ce côté rassurez-vous et ce côté ce qui va se casser, vous allez le retrouver d'une autre façon, d'une autre manière. J'ai l'idée par exemple des cercles. Hein, on me met les cercles. S'il y a une question alimentaire qui se casse la figure, il y a la possibilité de se mettre en cercle parce qu'il y a déjà une existence, des personnes qui s'auto-alimentent. Voyez, j'ai cette idée-là. Donc non, le monde ne va pas s'écrouler d'un coup. Ok, pas de panique à bord. J'ai déjà ça. Tout va se faire en douceur. J'ai une énorme protection dessus. Je me sens... D'ailleurs, j'ai même pas réussi à mettre le feu au bureau. Vous voyez, j'ai une énorme protection sur cette guidance, sur ce qui va se passer. Et j'ai cette notion, prenez compte aussi de cette maîtrise. On va travailler ensemble. Tout n'est pas à brûler. Prenez aussi en compte ça. Pour les personnes qui veulent que la terre s'ouvre en deux et que les méchants décèdent, disparaissent, non. Il va y avoir des choses à prendre en compte que ce diable nous propose. Il va falloir, mais par contre, ce sont des choses qui vont être maîtrisées par ce côté féminin, par ce côté douceur, par ce côté lumineux. D'accord? C'est le côté féminin qui dit eh oh, ok, bon, il y a peut-être des choses qui sont bonnes dans ce que tu proposes, mais tu reviens aussi à la réalité. Tu reviens, on va maîtriser les choses. On va remettre un petit peu de calme, un petit peu de douceur. On va te mettre un peu d'eau dessus. Hein? Là, tu flambes un peu trop. On va remettre de l'eau dessus pour apaiser tes idées, tes ardeurs de pouvoir. Ce que tu as peut être géré, peut être pas mal, mais on va le remettre à un certain niveau, de façon à ce que cette passion, cette flamme que tu portes en toi, puisse être portée par tous, et non pas que par un petit nombre de personnes. Ok ? Donc, j'ai aussi cette notion-là. Hein ? Donc, prudence, ne pas tout jeter à la poubelle, et visiblement, on saura maîtriser ce chariot, cette ambulance, ce corps et âme de Platon. Voilà, merci de vos retours, de vos partages, et de me dire si ça concernait bien les sous, l'argent, la fluidité, le troc, les ressources, le direct, de main à la main. Ce côté destruction, ça fait penser aussi à un côté tout mettre à plat. Hein, destruction, c'est tout remettre à plat. On brûle tout, on recommence tout, mais sur des bases saines, en y mettant vraiment toutes nos richesses à contribution. Hein, cette histoire de vers de terre où on enrichit de plusieurs ressources, on aère les choses, on évacue tout ce qu'on n'a pas besoin parce qu'on décide, comme celle-ci, d'y aller avec confiance, avec foi et directement, quoi. On passe plus par des intermédiaires, j'ai ce côté-là, quoi. Hein, j'ai ce côté-là, magnifique. C'est un plus par rapport à ce qui m'a été amené sur les guidances que j'ai mises hier soir et aujourd'hui. En tout cas, merci de votre confiance et merci surtout de vos retours, de me dire
qu'est-ce que c'est au final? Vous, qu'est-ce que vous en avez perçu? Vous, qu'est-ce que vous en savez? Et comment gérez-vous, quoi? Comment gérez-vous? Hein, qu'est-ce que vous pouvez m'apporter? Vous êtes mon miroir, n'oubliez pas que vous êtes mon miroir. Voilà les belles âmes. Eh bien écoutez, je vous laisse passer un bon 15 août. Et je vais prendre la semaine. À moins qu'il y ait une chose exceptionnelle. Hein. Mais je vous laisse la semaine. Vous avez largement de quoi faire. Vous avez 5 guidances plus celle-là. Donc ça fait 6, c'est une par jour. Vous avez largement de quoi regarder, assimiler. Prenez le temps de me répondre. C'est toujours sympa. Et de me mettre des pouces. C'est aussi sympa. Ça valorise notre chaîne. Bonne journée à vous. Au revoir.